L'analyse LR commence par la construction d'un automate à pile finie non déterministe, soit une grammaire GAVSR telle que A est l'alphabet, V des noms terminaux, S axiome de départ et R les règles de production. On augmente la grammaire G par l'ajout d'un nouveau symbole terminal, $ par exemple. Toute entrée chaîne à analyser M est transformée en M $. Le dollar, comme vous le savez maintenant, c'est pour savoir qu'on est arrivé à la fin du mot. On ajoute aussi un nouvel axiome S' qui devient le nouvel axiome de départ, S' dérivé vers S$ qui était l'ancien axiome de départ. Le but d'ajouter ce S', c'est qu'on peut avoir plusieurs dérivations de S et on ne va pas savoir quand est-ce qu'on est arrivé à notre solution, quand est-ce que c'est la réduction finale. Maintenant, avec l'ajout de S', nous avons une seule dérivation pour l'axiome de départ et à chaque fois qu'on va réduire vers S', on sait qu'on a fini. On est arrivé à l'état initial. Donc la réduction finale en S' est le seul cas d'acceptation. Un exemple, si la grammaire est S dérivé vers grand A est dérivé vers petit a grand A ou petit b, la transformation, on ajoute la règle S' dérivé à S$ et le reste, il reste inchangé. Pour cette grammaire, l'axiome de départ est S', et on va trouver une seule dérivation de S', donc une seule réduction vers S'. Après avoir créé l'automate, on veut créer la table d'analyse LR. Elle se composera d'états comme ligne, donc chaque étape par ligne. On va avoir des terminaux par colonne et aussi les non terminaux par colonne. Chaque fois qu'on est dans un état et on rencontre un terminal, on va faire une action. L'action va être soit empiler, soit réduire. Et si on est dans un état et on rencontre un non terminal, on va empiler cet état. Ça veut dire qu'on vient de faire une réduction vers cet état. Comment construire maintenant l'automate à pile finie non déterministe? Chaque état de cet automate est défini par un ou plusieurs items LR0. Un item LR0, appelé aussi item de G, est une règle contenant un point obtenu par la transformation d'une règle de G. La première règle qu'on va rencontrer est S' dérivé à S $. Elle est transformée en S' point S $. Le but d'ajouter le point est de savoir qu'est-ce qu'on a déjà reconnu et qu'est-ce qu'il reste à reconnaître. Tout ce qui est à gauche du point, on l'a déjà reconnu. Tout ce qui est à droite du point, on doit le reconnaître. Donc, on s'apprête à reconnaître un mot qui dérive de S. Chaque règle restante de G de la forme A alpha bêta est transformée en une règle A alpha point bêta. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a reconnu alpha et maintenant on s'apprête à reconnaître bêta. Une règle A epsilon est transformée en A point. Il n'y a plus rien à reconnaître. Les transitions de l'automate sont étiquetées par des symboles terminaux, mot vide inclus, ou non terminaux. Pour expliquer le point, soit la règle E plus T, la règle transformée point E plus T veut dire qu'on n'a rien reconnu et on s'attend à reconnaître E plus T. Tout ce qui est à gauche du point, il est déjà reconnu et tout ce qui est à droite du point, on s'apprête à le reconnaître. La règle transformée E point plus T, on a déjà reconnu E et on s'apprête à reconnaître plus T. E plus point T, on a reconnu E plus
et on doit retrouver t. E dérivé à e plus t point, on a déjà tout reconnu, il n'y a plus rien à reconnaître, donc on s'attend à réduire e plus t à e. Remplacer e plus t par e. L'état initial de l'automate, c'est l'état qui contient la règle s'.s. Ça veut dire on s'attend à reconnaître les mots de S. Les états finaux de l'automate sont les états qui contiennent au moins un item LR0 de la forme A vers alpha point. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à reconnaître, c'est un état final. Les items LR0 répartis en sous-ensembles forment les états de l'automate et sont donnés par ce qu'on appelle des fermetures de sous-ensembles d'items LR0. Les fermetures, c'est ce qu'on va expliquer juste après. Donc, item LR0, on n'a plus que fermeture, et on va avoir des sous-ensembles d'items LR0. Chaque sous-ensemble est un état. Maintenant, comment calculer la fermeture? Soit fermeture I, la fermeture de I à calculer par rapport à une grammaire G. Fermeture I se calcule en appliquant les règles suivantes. Ajouter tout item de I à fermeture I. Si A alpha point B bêta est en fermeture I et que la production B dérivée à gamma appartient à G, alors ajoutez B point gamma à fermeture I. Ce que ça dit, c'est si vous avez le point avant un nom terminal, donc ajoutez toutes les dérivations de ce nom terminal avec un point à gauche de la dérivation. Et on répète ce processus jusqu'à ce que aucun nouvel item ne peut être ajouté à fermeture I. On va mieux comprendre avec un exemple. L'exemple de tout à l'heure, S vers AA, A vers AA ou B. La première chose, on ajoute la règle S' vers S $. On applique la fermeture sur S' vers S $. C'est l'axiome de départ, la première règle. La fermeture dit qu'il faut ajouter un point. On va avoir S' dérivé à point S. S est un nom terminal. Nous avons un point avant le nom terminal. La règle 2 de l'algorithme dit qu'il faut ajouter toutes les dérivations de son nom terminal avec un point à gauche. Le S, il y a une seule dérivation dans cette grammaire vers AA, donc on va ajouter S dérivé à point AA. Toujours la règle 2, elle dit, nous avons trouvé un point avant un nom terminal, donc on doit continuer, on va ajouter toutes les dérivations de grand A. La dérivation de grand A est petit a, grand A ou B, donc on va ajouter point petit a, grand A ou point B. Est-ce qu'on peut ajouter autre chose? Il n'y a pas de nouveau nom terminal précédé d'un point, donc on s'arrête. Si on trouve une autre fois un point grand A par exemple, qu'on a déjà développé, ce n'est pas une nouvelle règle, alors on s'arrête. La condition d'arrêt, c'est qu'on ne trouve plus de nouveau nom terminal précédé d'un point. L'algorithme que nous avons utilisé pour calculer la fermeture, on ajoute les règles à J, avec un point bien sûr, et on répète jusqu'à ce qu'aucun item n'est ajouté à J. Et à la fin, on retourne J qui est notre fermeture. Pour chaque item où il y a un point avant un nom terminal, on développe, on ajoute toutes les productions de son nom terminal avec un point avant la dérivation. Et on continue comme ça jusqu'à ce que aucun item n'est ajouté à la fermeture. Maintenant que nous avons calculé les états, il reste à trouver les transitions de l'automate LR0.
On a utilisé les fermetures pour trouver les états, on va utiliser aléa, goTo pour trouver les transitions. Aléa admet deux paramètres, un ensemble d'items i, un symbole terminal ou non terminal qui va être la transition. On va écrire aléa, si on est dans l'état i, on rencontre x qui peut être un terminal ou un non terminal, où est-ce qu'on va aller? Donc c'est ça la transition. Retourner la fermeture de l'ensemble de tous les items de la forme x.beta tel que a vers .xbeta. La fonction aléa ix représente une transition par le symbole x de l'état représenté par l'ensemble des items i vers l'ensemble des items aléa ix. Ce que ça veut dire, c'est que on va recalculer la fermeture de l'état de destination, de l'état qu'on trouve après avoir rencontré x quand on était dans l'état